Bonsoir chers Itata, très heureux de vous retrouver. César Fénou reçoit aujourd'hui une chef d'entreprise qui prend soin de nos cheveux. Elle est aussi lauréate de la Bourse Paille. Bonsoir Audrey Bello. Bonsoir Jean-Marc, merci de m'accueillir. Comment allez-vous? Ça va bien, très bien. Vous sortez d'une séquence depuis le début de l'année qui a été particulièrement intense. Il y a eu la Bourse Paille, mais pas seulement. C'est ça, c'est vrai que c'était un début d'année très très intense. Il y a eu la Bourse Paille, il y a eu différents événements, il y a eu un salon à Paris. Voilà, les produits qui sont de plus en plus plébiscités. Donc c'est vrai que c'est de très bon augure. 2022 a bien démarré. Alors je le disais, vous prenez soin de nos cheveux, alors particulièrement de ceux des femmes. Alors, c'est de ceux des femmes, des enfants, des hommes Mhm. aussi. Voilà, c'est-à-dire que c'est une gamme. Je suis la fondatrice de la gamme de la marque de cosmétiques Atanga, et la première gamme s'appelle Origine, donc en faisant référence à mes origines tout simplement, et puis à la Martinique. Mais c'est une gamme que j'ai développée principalement pour répondre aux principaux besoins rencontrés par nos cheveux. Et puis il y a eu ce premier prix de la Bourse Paille, on va y revenir Oui. dans la dernière séquence, mais ça aussi, ça a été un beau coup de projecteur pour vous. Oui, exactement. Ça a été un défi Mhm. avant même effectivement ce coup de projecteur, mais c'était une belle mise en lumière de ce que je fais. Alors on va découvrir votre parcours tout au long de cette émission, et on va commencer bien entendu par le début, Oui. Kimounouye. Alors qui est la femme Audrey Bello? Oh, la femme Audrey Bello, comment pourrais-je la décrire? Bah, c'est une femme curieuse, très très curieuse, qui n'aime pas ne pas comprendre. Mhm. Donc, dès lors qu'il y a un point, une zone d'ombre, je creuse jusqu'à ce que je puisse comprendre. On dit de moi que je suis celle qui trouve toujours les solutions. Dès lors qu'il y a une problématique, une interrogation, bah, je fais tout pour trouver une réponse. Et c'est aussi en ce sens que j'ai trouvé la réponse en fondant ma marque de cosmétiques. Mhm. Et je suis chef d'entreprise depuis. Enfin, je suis née vraiment dans l'entrepreneuriat, et je suis aussi maman de 3 filles qui m'inspirent au quotidien. Alors on va revenir au tout début avec une magnifique photo Oui. de vous, bébé, que je vais vous laisser décrire. Alors, ben, là, c'est Audrey bébé, voilà, née un 18 février 1983. Donc, certainement la première photo de moi, prise par mes parents. Alors, je suis de nature très discrète, en fait, dès le ventre de ma maman, Mhm. puisque ma mère a découvert sa grossesse voilà, à 7 mois. Donc, il lui a fallu très peu de temps pour appréhender l'arrivée mon arrivée, tout simplement. Mhm. Et ça n'a pas été évident pour elle, hein, parce qu'elle était toute jeune, elle avait 20 ans quand elle a découvert Mhm. cette grossesse. Elle a eu effectivement cette chance, j'ai envie de dire, d'avoir mon père à ses côtés, qui n'est pas parti en courant, qui est resté là, et voilà, qui ont fait tout ce qu'il fallait pour me permettre d'arriver dans des conditions idéales. Vous êtes Et fille unique, c'est je ça? suis enfant unique, tout à Oui. fait, je suis fille unique, Et ouais. vous avez souvent discuté avec votre maman de votre arrivée impromptue? Oui, ma mère, ce qu'elle dit, c'est que c'est grâce à elle, voilà, si ils ont pu aussi embrasser l'entrepreneuriat. C'est grâce à moi, du moins, Mhm. qu'ils ont pu embrasser l'entrepreneuriat, puisque étudiants tous les deux, ils avaient des projets. Ma mère souhaitait être professeure de mathématiques, mon père professeur d'économie, et finalement, ils sont tous les deux dans l'entrepreneuriat. Ils ont dû effectivement trouver une solution assez Mhm. rapide pour subvenir aux besoins de cette nouvelle famille qui naissait. Vous avez grandi dans la culture de J'ai l'entrepreneuriat. grandi effectivement dans cette culture-là, puisque l'année de ma naissance, ma mère a ouvert sa boutique, la première boutique de Mhm. cosmétiques en Martinique. On verra la photo tout à l'heure. On D'accord. va d'abord voir la fillette Audrey Bello qui a Oui, grandi depuis cette photo. On va voir oui. la photo suivante. Cette photo, c'était chez mes grands-parents, puisque la Mhm. première partie de ma vie, enfin on va dire jusqu'à mes 6 ans, on vivait, mes parents et moi, chez mes grands-parents paternels. Et c'est ma grand-mère qui m'a donné cet amour des cosmétiques, des plantes, de la Mhm. nature, prendre C'était dans soin de quelle soi. commune? C'était à Fort-de-France. C'était à Fort-de-France. Mhm. Fort-de-France. Mes grands-parents paternels sont originaires d'Ajoux-Pas-Bouillon, Mhm. et ils sont venus sur Fort-de-France jeunes, hein. Donc mon père a grandi sur Fort-de-France, ma mère aussi.
Et donc, là, j'étais très exactement dans la chambre de mes parents, puisqu'il y a il y a un pupitre, enfin, il y a, voilà, de musique. Donc, voilà, donc j'étais dans leur chambre et voilà, je découvrais un petit peu. Et on voit effectivement une jeune fille, enfin une fillette discrète, hein, qui a l'air vraiment Oui, très calme. c'est ça, Ouais. voilà. En attente de quelque chose. Peut-être Mhm. qu'au fond de moi, je savais déjà certaines choses et je m'interrogeais sur le monde qui m'entourait. Donc, Mhm. On va voir la photo suivante, justement oui, celle de votre maman, oui, dans son magasin, dans sa oui, boutique. c'est ça. Alors, Qu'est-ce qu'elle vendait? alors ma mère vendait des produits cosmétiques, des parfums, du maquillage, des produits capillaires. Ça a été effectivement la première boutique de Mhm. cosmétiques en Martinique, à Fort-de-France. Donc, c'était à la rue Capitaine Manuel. Elle s'appelait comment la boutique? Caraïbes Cosmétiques, voilà, c'est ça. Mhm. Et donc, elle me racontait certaines anecdotes qu'elle devait se vieillir un petit peu pour Mhm. paraître plus crédible, parce que bon, à 22, 23 ans, avoir sa boutique, bon, à l'époque, elle était aidée de mon père, Mhm. mais bon, voilà, on les voyait encore comme des enfants. Oui, oui. Et du coup, il leur arrivait de partir dans les îles pour aller se sourcer, enfin, ramener Mhm. des produits. Et voilà, c'était aussi un endroit où je passais le plus clair de mon temps. Donc Mhm. après l'école, mon Oui. grand-père qui venait me chercher à l'école m'emmenait à la boutique et je passais du temps derrière le comptoir, hein, des fois à conseiller les clientes et tout. La photo est très belle, elle fait bien ressortir le côté coquetterie quelque part de votre maman. C'est ça, exactement. Ce côté coquetterie, elle le tient de sa maman, Mhm. qui est une femme très très coquette encore à son âge, ma Mhm. mamie, qui cette année fête ses 99 ans et qui est encore très coquette et qui nous a transmis cela, homme comme femme, hein, Mhm. vraiment dans la famille. Pour ma grand-mère justement, c'était très très important d'être présentable, peu Mhm. importe ce qu'on pouvait endurer, peu importe ce qui arrivait, il fallait effectivement accueillir les personnes de façon présentable. Votre maman est toujours en activité, elle a toujours la boutique? Non, ma Non? maman Mhm. n'a pas la boutique. Elle a la boutique, elle a fermé, enfin, elle a déménagé la Mhm. boutique et puis ensuite elle a fermé en 2016. Mais elle est toujours dans l'entrepreneuriat Elle est aussi. toujours dans l'entrepreneuriat, toujours dans les cosmétiques. Très bien. Alors, la petite fillette qu'on a vue tout à l'heure a grandi. Oui. Et on va la retrouver dans une belle robe rouge fleurie. Oui, alors ben là, je suis chez ma grand-mère aussi, hein, toujours, Mhm. avec mon cousin Fabrice, en fait, qui est un cousin très très proche. C'était d'ailleurs mon témoin de mariage, hein. Mhm. Mon cousin, enfin, je suis très proche de mes cousins et cousines puisque je suis enfant unique et Mhm. on a cette chance d'avoir grandi presque ensemble. Après, bon, ils sont partis en France, mais dès lors que j'ai quelque chose, j'ai besoin de quelque chose, voilà, je reste assez proche d'eux. Et avec Fabrice, on a une complicité Mhm. assez particulière. Et oui, ils sont, enfin, enfin, parmi mes cousins, donc ils sont deux à se considérer vraiment comme mes frères. Ils me Mhm. disent non, Audrey, tu es notre petite sœur. Et je me rappelle que quand des personnes s'approchaient trop près de moi, donc tout de suite ils Ah oui. recadraient. Mhm. Il faisait il surveillait. Exactement, exactement. La photo suivante, alors, je ne sais pas si ce sont toujours vos cousins ou cousines. Je pense qu'elle a été prise en France, puisqu'on voit Oui, que vous tout êtes à bien. fait. Exactement. Mais là, j'avais Mhm. 7 ans, et j'avais réussi à convaincre mes parents de me laisser partir une année, donc l'année de CE1, de partir en Mhm. France chez ma tante et d'y rester avec ma cousine et enfin avec mes cousins et cousines. Et donc ça a été sujet à discussion. Et finalement, ils ont cédé. Et j'ai fait Mhm. mon année de CE1 loin d'eux, loin de mes parents, mais chez ma tante enfin chez mes tantes avec mes cousins et cousines. Et ça a été une année formatrice parce que finalement, je me rends compte avec le recul, hein, maintenant que j'ai des enfants, que ce qu'on pouvait demander à l'époque Mhm. à un enfant de 6-7 ans n'est plus du tout la même chose, Bien comme sûr. récupérer ses cousins à Mhm. l'école, rentrer à la maison à Mhm. pied. Enfin, voilà,
c'est quelque chose qui n'est quasiment plus envisageable aujourd'hui, mais pourtant, voilà, à l'époque, ça se faisait et c'était pas si problématique que ça. C'était dans la région parisienne? C'était dans la région parisienne, c'était à Sevran. Mhm. C'était à Sevran et donc ma petite cousine Karine, bon, on a moins d'un an d'écart, mais elle est voilà, on allait à l'école ensemble, on rentrait, on allait récupérer son frère, son petit frère. Enfin, c'était une année où j'ai eu le sentiment vraiment d'avoir des frères et sœurs et de voir ce que c'était que la vie avec des frères et sœurs. Tout simplement. Et cette séquence loin de la Martinique, loin de vos parents pendant un an, vous en avez des souvenirs encore? Oui, j'ai quelques souvenirs. Alors, c'était pas forcément évident, mais je m'adapte assez facilement et je considère que tout n'est pas éternel. Donc, c'était un instant, j'avais demandé, je me souvenais que voilà, j'ai fait des pieds et des mains pour leur demander. Ma mère ne voulait pas. Pour elle, non, j'étais trop jeune, trop petite. Et mon père, lui, n'y voyait pas d'inconvénient. C'est sa sœur, enfin, c'était chez ses sœurs. Donc voilà. Après, mon père a eu l'occasion de venir à 2 reprises en France. Voilà, donc j'ai eu l'occasion de le voir. Mais c'est vrai que ma maman, je n'ai pas du tout vu pendant une année. Mais voilà, il y avait les lettres, il y avait le téléphone de temps en temps. Et bon, c'est une époque voilà, que j'ai plutôt bien vécue. Et il n'est pas dit que je l'accepte pour mes enfants. Oui. Voilà. Et vous avez la chance d'en avoir 3, alors que votre maman n'en avait qu'une. Voilà, exactement, exactement. Donc, en tout cas, oui, pas si tôt, parce que je vois, enfin, pour moi, à 6 ans, on est encore bébé, enfin, à 6 ans, 7 ans, on a encore besoin de ses parents, et finalement, c'était une marque de confiance que mes parents aussi m'accordaient, me faisaient suffisamment confiance pour y aller. Et puis, il faut savoir que j'avais une année d'avance dans ma scolarité, j'avais une maturité d'esprit qui pour eux permettait cela. Alors ensuite, on vous retrouve au piano. Oui. C'était juste un petit essai comme ça, Non. après des cours de musique, ou vous avez joué au piano par Non, la j'ai joué au suite? piano pendant pas mal de temps. Enfin, j'ai eu 2 activités principales, dont le piano, durant mon enfance. Donc là, j'ai commencé le piano à mon retour de la France, j'avais 8 ans. Et 8 ans jusqu'à mes 18 ans, j'ai joué au piano, j'ai eu l'occasion de faire quelques petits concerts. Et aujourd'hui, c'est vrai que mes filles suivent Vous le jouez encore un parcours. petit peu? Alors non, je n'en joue plus. En fait, je joue à l'oreille, c'est-à-dire que j'entends un morceau et si j'ai envie de le rejouer au piano, je peux le faire. Mais je me suis essayée à d'autres instruments comme la flûte traversière, toute grande, ou le violon. J'aime bien les instruments de musique et je trouve que c'est apaisant et Ça allait bien aussi avec votre discrétion, exactement, seul face à son instrument. Voilà, c'est ça. Et je me souviens que, pour la petite anecdote, quand j'ai commencé la flûte traversière plus tard, beaucoup plus tard, quand j'ai rencontré mon professeur, je lui ai dit que je ne voulais pas apprendre, je voulais juste apprendre à jouer un morceau à la flûte. Et je voulais pas revoir les gammes et tout, ça c'est bon, c'était l'histoire ancienne. Et il m'a appris effectivement à jouer le morceau que je voulais. Et aujourd'hui, maintenant, comme je connais l'emplacement des notes, et quel que soit l'instrument, à partir du moment où j'arrive à connaître l'emplacement des notes, et bien ensuite, on me laisse juste écouter un morceau et je peux rejouer à l'oreille. Alors il y a eu Audrey musicienne et puis il y a eu aussi Audrey sportive. Exactement, Audrey karatéka, judoka, pareil, pendant une dizaine d'années. Karaté et judo. Judo et karaté que je faisais au Budo. Qui était une super école pour moi à l'époque. Je me suis fait des amis là-bas. D'ailleurs, C'était pour vous endurcir un peu? Oui, exactement. C'est-à-dire que ma mère, ça l'embêtait de me voir rentrer de l'école un peu en pleurant, en lui disant voilà, il y a un tel qui m'a embêtée. Donc à l'âge de 8 ans aussi. Là, je suis plus âgée, je dois avoir peut-être 14 ans sur cette photo. Et à l'âge de 8 ans, elle m'a inscrite au Budo. Alors, il y avait elle m'avait inscrite d'abord dans un autre club, et puis ensuite, il y avait le Budo, où là, on proposait karaté et judo. Et c'est vrai que j'en faisais peut-être 8 à 10 heures par semaine. C'était une vraie passion pour moi. Les arts martiaux, tout simplement, puisqu'après après ces 10 années, mais après,
j'ai embrayé sur un petit peu de boxe, un petit peu de Krav Maga. Enfin voilà, ce sont des activités qui me permettent de me canaliser parce que justement cette discrétion fait que quand j'échange, quand je suis confrontée face à une difficulté, je ne montre pas forcément que ça ne va pas, mais par la suite j'ai besoin d'extérioriser cela et que ce soit la musique ou les arts martiaux, ça me permet de me défouler. Donc vous les avez pratiqués pendant un certain temps? Ah oui, pendant plus d'une dizaine d'années, oui, tout à fait. Ouais. Ah ouais. Et j'ai présenté aussi au bac d'ailleurs. Vous avez encore quelques réminiscences? Oh oui. Vous saurez vous défendre en tout cas. Clairement, oui. Alors, on va passer à une petite séquence échange de ce que j'ai compris. On vous voit d'abord avec des personnes d'origine asiatique. Oui. Sur la photo suivante. Oui, ce sont des... Alors, justement, comme je disais, mes parents m'ont élevée dans le milieu entrepreneurial. Et là, c'était lors d'un voyage à New York où on avait rencontré... non, c'était à Miami, pardon, à Miami. Et on avait rencontré des fournisseurs à mes parents. Et donc, c'est la famille Lee. Et donc, c'était la première fois pour moi que je rencontrais leurs fournisseurs. Donc, il y a eu effectivement ces premiers fournisseurs-là, il y en a eu d'autres. Et c'était l'occasion d'échanger. Pareil, je devais avoir 14 ou 15 ans. Et je me souviens qu'avec les enfants, on parlait... Ah non, pardon, je me suis trompée. C'était pas à Miami, ils étaient venus en vacances en Martinique. Ah d'accord. Voilà, ils étaient venus en vacances en Martinique, puisque je me souviens qu'on était allés à l'hôtel Bakwa et je jouais avec les enfants. Et du coup, oui, c'était l'occasion aussi de parler anglais, de m'entraîner, puisqu'eux ne parlaient pas français, ils parlaient coréen et anglais. Et voilà, donc, c'était des Coréens donc des États-Unis. C'était des Coréens qui vivaient à New York. À New York. Et effectivement, on s'est rencontrés et ils étaient venus découvrir un peu la Martinique. Et sur la photo qu'on voit juste après, vous êtes avec des personnes cubaines. Ah, ce sont des Cubains. Voilà, qui vivent à Miami. Voilà, et ce sont aussi des fournisseurs. Et là, c'est avec mon papa, voilà, qui est aussi, qui est dans les cosmétiques aussi. Et donc, ce sont des fournisseurs, des amis de mes parents. Et ça a été, pour moi, c'était aussi une belle découverte de les rencontrer, de rencontrer leurs enfants, qui ne sont pas sur les photos, mais c'était, voir finalement, avoir cette vision de l'entrepreneuriat aussi aux États-Unis, des usines, parce que il restait dans le domaine des cosmétiques. Ça me permettait aussi de voir ce qui se faisait finalement ailleurs, tout simplement. Donc, et l'avantage d'être fille unique, c'est que vos parents vous amenaient partout. Exactement. Exactement. C'est vrai qu'on aurait été plusieurs, ça aurait été peut-être plus compliqué, ou on serait resté tout simplement avec la famille en Martinique. Et là, finalement, c'était possible pour moi de les suivre dans leurs déplacements. Et ces échanges avec des personnes de cultures différentes, vous êtes passé des Coréens aux Cubains, mais qui vivent tous aux États-Unis. Exactement. Ça vous a apporté beaucoup aussi en termes d'épanouissement. Oui, etc. clairement. C'est-à-dire que je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de limite, il n'y avait pas de frontières, et qu'on pouvait voir au-delà de la Martinique, et puis se nourrir de ce qu'il y avait ailleurs et voir dans quelle mesure on pouvait enrichir aussi notre île, donc prendre un peu la connaissance ailleurs et puis voir ce qu'il était possible de faire. Donc oui, j'ai toujours été curieuse et jusqu'à présent, je le suis. J'aime quand je me déplace, quand je pars. Bon, souvent, j'ai tendance à partir seule en voyage, parce que pour moi, c'est une véritable façon de me ressourcer aussi. Et puis de voir, d'observer. Je suis beaucoup dans l'observation. Donc, c'est vrai que quand je suis en groupe, on aura l'impression que je m'ennuie, alors que pas du tout. C'est que je me nourris de ce que je vois, j'apprécie l'ambiance et je vois comment je peux l'adapter à mon univers, comment je peux transformer ce que je vois pour avoir une plus-value.
C'est principalement ça. Et puis ça vous permet aussi, ça vous a permis aussi, je suppose, de vous améliorer en anglais, peut-être en espagnol avec les Cubains? Oui, clairement, clairement. C'est exactement ça. Mon père parle très, très bien espagnol. Ma mère est plus à l'aise en anglais. Et c'est vrai que je me souviens que quand, durant l'adolescence, il n'y avait pas un jour qui ne se passait sans que je n'entende mon père parler espagnol. Et Amateur de salsa alors aussi? oui, aussi, et mon parrain aussi, le frère de mon papa. Enfin, du côté de mon père, ils sont, voilà, ils adorent tout ce qui touche à la culture hispanique. Et donc, oui, la musique, la langue, les saveurs. Donc, à ce niveau-là, nous sommes bien servis. Alors on termine la séquence Kimunouye avec un petit saut vers les études et la fin Oui, des études, oui, c'est avec ça. cette photo de promotion. Exactement. Là, j'étais à Montpellier. Donc, c'était l'école d'esthétique que j'avais choisie à Montpellier, qui était l'école Georges Giffon. Alors, on me voit un petit peu à part sur la photo. Vous étiez d'ailleurs la seule noire. Hein, Quasiment, oui, on n'était pas très pas, nombreuses. voilà, on n'était pas nombreuses. Je crois qu'on était 3 dans toute l'école, 3 ou 4. Et donc, c'est vrai qu'au début, ça m'avait fait quelque chose de me retrouver finalement la seule, enfin quasiment la seule noire dans cet établissement. Et puis, il faut réussir à se faire sa place. Et comme je suis de nature assez discrète, voilà, on avance et puis on verra après. Mais de cette époque, je ne me suis pas forcément fait d'amis dans cet établissement. D'ailleurs, j'ai peut-être, oui, il y a peut-être une personne dont je me souviens, mais les autres, pas trop. Mais en tout cas, grâce à cette école, j'ai pu confirmer ce que je voulais faire, à savoir propager du bien-être autour de moi, puisque grâce à cet établissement, j'ai pu faire un stage en balnéothérapie dans le sud de Montpellier, à la Grande Motte, et voir le bien que j'arrivais à faire lors des soins et tout, ça a été assez révélateur pour moi. Et l'esthétique, c'était l'influence de votre maman, de vos parents d'ailleurs, parce que tous les deux étaient dans les Oui, cosmétiques. alors au début, je me disais que non, voilà, et puis de fil en aiguille, effectivement, comme j'ai baigné dedans, donc j'ai vraiment embrassé finalement cet univers jusqu'à présent. Hein. Donc j'ai eu juste une coupure de 3 ans, mais je pense qu'on aura l'occasion d'en discuter tout à l'heure. Et puis voilà, mais finalement, oui, l'esthétique, c'est ce qui me sied le mieux. Alors je précise qu'on n'a pas découvert vos filles encore, mais c'est pour une bonne raison, puisqu'elles ont été, on va le voir, très importantes dans le choix de votre activité. Exactement. Et on va les voir dans la rubrique Matinique. D'accord. Alors à travers cette rubrique Matinique, on va découvrir en fait votre parcours professionnel et plus particulièrement la marque Atanga que vous avez créée. Et on commence avec la personne qui vous a clairement inspiré, Oui. votre grand-mère. Oui. Oui, beaucoup d'émotions. Alors, ma grand-mère, une femme adorable, une femme voilà, qui savait distribuer l'amour, mais sans condition, un amour vraiment inconditionnel. Et elle a su me le transmettre. Et je pense qu'aujourd'hui, pardon, c'est grâce à elle, effectivement. Elle a tenu un parcours, enfin un rôle très très important dans le choix des produits que j'ai sortis aujourd'hui. Enfin en octobre, vraiment désolée. Parce que finalement, sur les produits, c'est elle que l'on retrouve. Elle est présente dans cette marque, dans le logo. C'est vraiment sa signature, c'est son essence que j'ai voulu. Parce qu'elle était vraiment. Elle adorait tout ce qui était produit naturel, en fait. Oui, ça alors en fait, ma grand-mère, c'est la personne qu'on allait voir quand on avait un petit bobo. Dans le quartier, à l'époque, dans les quartiers, il y avait toujours quelqu'un qu'on allait voir. Elle était dans quelle commune? Sur Fort-de-France, mais avant à Joupa-Bouillon. Oui. Mais voilà, et c'était elle quand bébé pleurait, allez, on va voir mamie Amédée, voilà, on va la voir.
Et elle faisait tout, elle était toujours disponible en fait pour les gens. Et c'est un petit peu ce qui lui a coûté la vie parce qu'il y avait une voisine qui était très malade, qui avait l'hépatite. Et ma grand-mère est allée l'aider, s'est blessée et a contracté la maladie et en est décédée. Mais voilà, donc c'est quelqu'un qui avait la main sur le cœur, qui était présente pour nous, pour moi, voilà, C'était votre grand-mère paternelle, paternelle. voilà. Et elle avait un très beau prénom, Amy. Oui, voilà, on l'appelle Amy, mais c'est Amédée en fait son Amédée. prénom, voilà, et c'est aussi le prénom que je porte, mon deuxième prénom. Donc voilà, c'était Amy effectivement et Amy Deruel. Desruelles. Deruel. Desruelles, voilà, la famille Desruelles qui est originaire d'Ajoupa-Bouillon aussi. Et les Bello, voilà. Donc ils sont descendus tous les deux et sur Fort-de-France sur Sainte-Thérèse, voilà, plus précisément. Et on voit toute l'émotion que ça vous procure de revoir encore sa photo aujourd'hui. Exactement, oui. Mais, après, elle m'autorisait plein de choses, voilà. Après avoir vu votre ascendance, on va voir votre descendance. Oui. Vos trois filles magnifiques. Alors la photo date déjà de quelques années. Oui, tout à fait. Mais on l'a mise dans cette séquence matinique. Vous avez voulu qu'on la mette dans cette séquence matinique parce qu'en réalité, vos filles vous ont fortement inspiré en dehors de votre grand-mère. Exactement, exactement. C'est-à-dire que mes filles, alors comme la dernière, on voit, elle n'a pas trop de cheveux, les deux autres, c'était pareil à leur naissance. Et en grandissant, effectivement, j'ai vu qu'elles avaient toutes les trois des textures de cheveux totalement différentes. Et plus moi, avant de me couper les cheveux, enfin voilà, j'ai une texture aussi différente des leurs. Donc, du coup, 4 textures à la maison, bon, sans compter les cheveux de mon mari. Et il a fallu, effectivement, je me suis posée, je me suis dit que je pense qu'il y a d'autres femmes dans ma situation qui ne peuvent pas s'amuser pendant les 18 prochaines années, acheter une gamme pour chaque enfant, c'est pas possible. Et donc, l'idée, c'était vraiment d'avoir une gamme qui puisse convenir à l'ensemble de la famille et puis et aux principales problématiques que l'on rencontre. Hein. Donc, j'avais déjà un blog dans le domaine des cosmétiques que je tenais depuis déjà pas mal d'années. Et grâce à ce blog, j'ai pu aussi collecter j'ai pu réaliser un sondage et collecter des réponses auprès de ma communauté et demander quel était le problème récurrent qui revenait. Et c'est vrai que le problème récurrent, c'était les cheveux qui se cassent, les cheveux qui sont souvent secs. Et de là, mes filles, c'était aussi l'exemple parce qu'elles avaient aussi des cheveux qui se desséchaient assez rapidement avec les produits que je pouvais retrouver. Et les produits qu'on recevait ici, parce qu'il n'y a pas vraiment de produits locaux en la matière, ne convenaient pas en fait. Hein. C'était plutôt pour des Occidentaux. Voilà, c'est-à-dire qu'il y avait des produits, il y a de plus en plus de marques de cosmétiques pour cheveux afro, mais moi je voulais une gamme qui convienne aux enfants et aux adultes, donc principalement déjà pour mes enfants, une gamme naturelle. Et là, je n'en trouvais pas forcément. Donc, il y a de bons produits, mais ce n'était pas forcément dédié aux enfants. Et en utilisant les produits, je me suis formée après en cosmétique naturelle, en développant au fur et à mesure les formules, eh bien, je me suis rendu compte que non seulement ça convenait à leurs cheveux, également aux miens. Et elles ont été justement mes premières testeuses. Elles ont quel âge aujourd'hui, vos filles ? Aujourd'hui, elles vont avoir, donc la dernière va avoir 4 ans cette année, la deuxième 5 ans et l'aînée 9 ans. Voilà. Et on va les retrouver d'ailleurs tout à l'heure à travers un très beau film, le film qui fait la promotion de la marque. La marque Atanga, dont on va voir le logo. Alors Atanga, d'où vient ce nom ? Alors, Atanga, c'est un mot qui signifie la beauté en maori, avec l'accent sur le premier A. Parce que je cherche un mot qui signifie, qui évoque la beauté, qui évoque cette beauté naturelle qui émane de nous. Mais qui ne soit pas forcément en anglais, qui ne soit pas forcément en français. Et je trouvais que ça avait une belle consonance. Donc j'ai pris un dictionnaire mahorais différents dictionnaires sur Google et j'ai trouvé effectivement ce mot. Et beauté d'antan parce que dans les ingrédients que j'utilise, pour moi, il est important de retrouver les ingrédients qu'on a localement, voilà, donc la citronnelle, le basilic, le beurre de mangue, le beurre de cacao. Et puis depuis 1983, simplement parce que c'est un clin d'œil à mon année de naissance, c'est l'année où ma grand-mère a commencé à s'occuper de moi. Et c'est elle que l'on revoit dans ce logo, dans son jardin, avec un mortier, avec un mortier en main.
préparant une crème ou un onguent. Voilà. C'est un très beau logo. Oui. On sent bien qu'il a été fait, qu'il a été imaginé Oui. et conçu avec amour. Exactement. Alors, vous avez parlé des types de cheveux. Oui. On va voir deux fois deux photos. Oui. D'abord, les cheveux, je n'y connais pas du tout, hein, Oui. mais les cheveux de type 3, Oui. d'après ce que j'ai compris, je vous laisse décrire. Si c'est descriptible, en fait. Alors, en fait, il y a le coiffeur d'Oprah Winfrey qui a décidé de catégoriser les cheveux, les types de cheveux, en 4 grandes catégories, donc type 1, 2, 3 et 4. Et en ce qui concerne les cheveux afro-texturés, eh bien, on a le type 3 et le type 4. Donc le type 3, on sera plutôt sur des cheveux bouclés, le type 4 sur des cheveux plutôt frisés, donc les cheveux dits crépus. Mais on utilise de moins en moins le terme crépus parce que ça n'a pas forcément une connotation très positive. Donc là, on est sur le type 3, c'est ça? Là, on est sur le type 4. Le type 4, là, on est sur un type 4, type 4. Voilà, donc avec un cheveu qui a tendance à être très frisé, qui a du mal des fois à s'hydrater facilement, donc qui demande des soins beaucoup plus hydratants, beaucoup plus nourrissants qu'un cheveu de type 1 qui sera un cheveu caucasien. Et on va voir donc les deux autres photos, donc les cheveux de type 3. De type 3, voilà. Donc là, sur la photo avec la fille seule sur la photo, on a un cheveu qui est plutôt de type 3B, 3A, 3B, donc qui est bouclé, avec des boucles assez larges. Et l'autre photo avec les deux jeunes femmes, eh bien, on est sur un cheveu de type 3C, donc avec des boucles plus resserrées. Et vous avez imaginé en fait des produits qui conviennent à tous ces types. Exactement, qui conviennent exactement à tous ces types, en sachant que ça va dépendre. Donc, il y a des produits dans la gamme. On a par exemple 2 produits qui sont hydratants. On va voir d'ailleurs la cire fondante. Oui. Je ne sais pas si la cire fondante est hydratante. Je ne m'y connais absolument pas, Audrey. Mais donc là, on a les deux types de produits là. Oui. Donc, Alors, on a 2 types de produits. Donc, la cire, c'est un produit qui va sceller l'hydratation. Donc, en fait, on a d'abord des produits hydratants. Je vais parler du lait. Donc, le lait, c'est un produit hydratant, donc il va contenir de l'eau. Ce qu'on appelle un produit hydratant, c'est un produit qui est dans lequel on a de l'eau et donc qui va apporter aux cheveux les éléments dont il a besoin pour être suffisamment nourri, hydraté sur la longueur. Et la cire, eh bien, ne contient pas d'eau, voilà. Donc à ce moment-là, c'est plutôt comme une huile légère. C'est vraiment une cire fondante, donc qui va se présenter comme une huile légère, qui va encapsuler l'eau contenue dans le produit sur les cheveux pour éviter que le cheveu ne se dessèche trop rapidement. Alors, comment est-ce que vous êtes arrivé à concevoir ces produits qui conviennent en fait à toutes les chevelures de notre pays, en fait, quasiment? Alors, c'est en observant et en me questionnant. C'est-à-dire que quand j'observe mon quotidien, quand je dois m'occuper des cheveux de mes enfants, quand je dois m'occuper tout simplement d'elle du réveil jusqu'à les déposer à l'école, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui coince? Où est-ce que je pourrais gagner du temps? Et par exemple, pour la petite anecdote, la cire, pourquoi on l'utilise? Je l'ai conçue pour les cheveux et pour le corps. Eh bien, c'est parce que donc déjà la cire au niveau des cheveux va prolonger l'hydratation, mais c'est surtout que des fois, quand on arrive dans la voiture, on regarde les pieds, on voit que les pieds sont blancs, et on se dit mais voilà, mais je n'ai rien sous la main. Eh bien, la cire, on peut l'utiliser justement pour nourrir la peau et éviter d'avoir cette peau qui dessèche et qui détonne avec la tenue qu'on peut avoir. Donc voilà, et pareil pour les produits hydratants que j'ai conçus. Dans la gamme, on a le leave-in et le lait. Pareil, c'est encore une fois, c'est au quotidien. Le leave-in, on peut l'utiliser comme après-shampoing qu'on ne rince pas ou comme produit de coiffage parce qu'il y a des fois où on peut avoir le temps. Donc là, on va se poser pour faire son soin. Et d'autres fois, on n'a clairement pas le temps. On aimerait quand même faire quelque chose d'assez rapide et de qualitatif. Et on a ce même produit qui va s'adapter à notre quotidien. Ce sont des produits naturels. Qu'est-ce qu'on y trouve? Ce sont des produits donc naturels. Alors, ce qu'on appelle produits naturels dans la cosmétique, surtout européenne, ce sont des produits qui sont composés à minima de 95% d'ingrédients d'origine naturelle. Et donc, dedans, ce qu'on retrouve, on retrouve du beurre de mangue, on retrouve du beurre de cacao, on retrouve du basilic, de la citronnelle. Dans le masque, par exemple, on a du girofle qui est utilisé donc comme... des composants, des composants naturels d'ici. Voilà, qu'on va retrouver ici, sur le territoire caribéen. Voilà, donc il faut savoir qu'il y a certains ingrédients qu'on peut retrouver ici et d'autres où la filière n'est pas encore suffisamment structurée et du coup il faut se sourcer ailleurs. Mais tant qu'à faire, si possible, se sourcer dans la Caraïbe.
Alors, j'ai promis aux téléspectateurs de Zitata un très joli film Oui, promotionnel de la marque. On le regarde et puis on en discute après. d'accord. On a vu, hein, les filles ont bien grandi. On a vu aussi votre autre grand-mère. Oui, C'est la ça? maman de ma maman, tout à Donc, tous fait. les acteurs sont vos filles et Voilà, voilà. on Vous, sont issus de ma famille. votre grand-mère et vous. Exactement, exactement. Donc c'est un film qui a été réalisé par Mario Gilbert. Mhm. Effectivement, dans l'idée, on avait envie de montrer cette transmission, cette idée de transmission de naturel, voilà, des produits vraiment issus de notre terroir. Et puis de montrer aussi que c'est une gamme, c'est une marque qui s'adapte à l'ensemble de la famille, à l'ensemble des générations, tout en respectant notre environnement. Et aujourd'hui, donc, Atanga, alors deuxième version, parce qu'il y a eu d'abord un site internet, vous Oui, le disiez, c'est ça? exactement. Donc Atanga a deux vies, on va Mhm. dire. Donc la première vie d'Atanga, c'était il y a quelques années. Donc j'avais créé, effectivement, j'avais déjà ce nom en tête. Et donc c'était un site internet sur lequel je proposais des produits que l'on retrouve localement, mais que je les distribuais en région parisienne. Donc j'ai eu ce site internet pendant une dizaine d'années. Mhm. Et puis j'ai eu mes deux dernières filles et ça a été beaucoup de pression Qui sont finalement. arrivés assez rapidement, Elles sont arrivées l'une assez après l'autre. rapidement, voilà, exactement. Elles ont 14 mois d'écart et ça a été effectivement beaucoup de pression entre gérer l'entreprise à distance, les partenaires à distance, plus l'entreprise, les deux bébés. C'était pas évident et Mhm. donc du coup, j'ai tout arrêté du jour au lendemain. J'ai fermé à Tanga, tout simplement la Mhm. première version. J'ai pris le temps qu'il fallait, j'ai pris 3 ans, je me suis lancée dans l'édition, j'ai eu l'occasion d'écrire des livres, d'accompagner des auteurs dans l'édition et la promotion de leurs livres. Mhm. Et puis Vous ensuite, avez eu besoin de couper en fait avec j'avais eu le besoin de milieu de la couper. cosmétique. Exactement, exactement, parce que je suis vraiment née dedans, un peu comme le personnage d'Obélix qui est tombé dans la Oui. marmite. Voilà, donc moi c'était vraiment le cas. Et j'avais envie de voir ce que je pouvais faire d'autre. Et donc ça a été une coupure intéressante. Mais finalement, je suis revenue à mes premiers amours, hein, Mhm. donc les cosmétiques. Et Atanga d'aujourd'hui, vous l'avez Atanga, relancé en quelle année? Atanga d'aujourd'hui, je l'ai relancé en octobre 2021. Ah oui, donc c'est tout C'est récent. tout récent. Mhm. Mais donc j'ai commencé à travailler sur la marque Origine en mars 2020, durant le premier confinement, puisque finalement, quand on a été confiné, bon, moi, je l'ai vu comme une opportunité en me disant, bon, Ouais. ça ne sera pas encore une fois éternel. Et qu'est-ce que je pourrais faire finalement pour aller plus loin une fois qu'on sortirait de cette situation qu'est-ce que je pourrais apporter finalement de plus et j'ai commencé à travailler sur les produits. Je me suis formée avec une formulatrice en cosmétique naturelle et donc ça a fait son petit bout de chemin. Mes filles m'ont bien aidée durant cette année et demie de pandémie et puis voilà, en octobre 2021, les premiers produits sont sortis. Donc Atanga a 8 mois, Oui, c'est grosso ça, modo. voilà, c'est ça. Et vous avez choisi de faire beaucoup d'événementiels, en Oui. fait beaucoup de rencontres, d'aller à la rencontre du public pour faire connaître la marque. C'est exactement ça. C'est effectivement quelque chose qui me faisait défaut dans la précédente version d'Atanga, où je n'allais pas du tout à la rencontre du public, ça se passait beaucoup sur Internet. Et là, eh bien là, avec cette version d'Atanga que j'ai conçue et qui correspond aussi à mes valeurs hein, finalement, voilà, l'authenticité, le partage, la famille, eh bien aller à la rencontre des clientes lors d'expositions, d'événements, pour moi ça reste important. Et puis j'ai aussi le retour en direct, je leur permets de découvrir, de toucher, de voir les Oui. textures.
Donc, Et vous avez aussi un site internet j'ai un site qui internet. est un site marchand sur lequel on peut passer des commandes? Tout à fait, c'est un site marchand sur lequel on peut passer des commandes, on peut passer commande, on peut se faire livrer en point retrait, puisque j'ai actuellement un showroom où j'accueille sur rendez-vous pour l'instant, à Fort-de-France. Et donc c'est aussi l'occasion pour moi de prendre le temps d'échanger aussi avec chaque client qui vient, qui demande conseil. Alors 8 mois après, alors entre-temps il y a eu la bourse paille, on en parlera dans la dernière partie. Tout à fait. Vous considérez là que cette fois-ci Atanga est bien lancé Oui. et que vous vous sentez beaucoup plus solide en fait? Oui, je me sens beaucoup plus solide et c'est vrai que la bourse paille y a énormément contribué parce que durant, en fait, il y a eu effectivement la bourse paille qu'on a vu le prix qui a été obtenu, mais avant cela, il y avait quand même un mois de bootcamp entrepreneurial, Oui. donc c'était assez intense. Et durant ce mois-ci, ben, je n'étais pas avec mes enfants, mes enfants étaient avec mes parents. Et ça me permettait de travailler tous les jours sur mon projet, d'être à l'écoute de ce que nos formateurs, ce que les professionnels que nous voyons durant ce mois nous enseignaient et donc mettre en place une stratégie de développement, voir si c'était faisable, si c'était réaliste. Donc c'était surtout ça aussi le challenge, c'est que même durant durant la bourse paille, durant le mois de formation, eh bien on devait aussi mettre en pratique ce qu'on avait pu apprendre durant les 2 premières semaines, par exemple, durant la 3e semaine, 4e semaine, mettre en pratique et voir quelles étaient les retombées. Et dès là, eh bien, ça restait assez concluant. Donc, je ne fais qu'appliquer aujourd'hui tout ce qu'on a pu voir, toute la stratégie qu'on a pu voir durant ce mois-là. Alors on l'a compris à travers votre récit, il y a eu des moments difficiles, notamment la fermeture du site internet Atanga que vous aviez créé il y a déjà quelques années. Oui. Et la photo suivante, c'est une photo qui intervient un petit peu après la fermeture de la première version d'Atanga. Oui, exactement. Donc, effectivement, quand j'ai fermé Atanga, la première version, c'était en décembre 2018. Voilà, et puis j'avais besoin. Vous avez subi le contre-coup un petit peu tout voilà, ça. tout à fait, tout à fait. J'ai fait un burn-out. Et j'ai eu envie, comme je suis enfant unique, c'est vrai que le silence, le calme, c'est quelque chose qui me permet de me ressourcer. Et c'est vrai qu'avec 3 enfants à la maison, c'est quelque chose voilà, qu'on peut oublier un petit peu. Et du coup, là, j'ai eu envie de partir, donc je suis partie à l'île Maurice. Alors, pourquoi l'île Maurice? J'ai pas de famille à l'île Maurice, mais c'est simplement que j'étais certaine qu'en allant à l'île Maurice, personne ne viendrait me voir en me disant « il faut que tu rentres à la maison, il y a quelque chose qui va pas ». Donc, je suis partie en retraite silencieuse pendant 10 jours. Donc, les femmes qui sont là, alors de gauche à droite, il y a Jyoti, Françoise et Joshila. Ce sont des Mauriciennes et donc elles faisaient partie de ma chambrée. Et pendant 10 jours, on ne parlait pas, donc vraiment on méditait pendant 14 heures par jour. On ne parlait pas, on ne se regardait pas. Une vraie retraite, quoi. Une vraie retraite, une vraie retraite. Pas de téléphone, pas d'ordinateur, pas de lecture. C'était vraiment 14 heures de méditation par jour. Pendant combien de temps? Pendant 10 jours. Pendant 10 jours. Et c'était très bénéfique pour moi. Ça a été une source de régénération, quelque oui, part. mais totalement, exactement. Mais bizarrement, même dans ce silence, en fait, on avait réussi à avoir des codes, parce qu'on était quand même 40 à faire cette retraite, et on avait réussi à trouver des codes avec des sons, voilà, et on se réveillait, je me souviens, on se réveillait à 4h30, un peu avant tout le monde, pour aller à la douche les premières, et commencer la méditation à 6h, parce que c'est vrai qu'après, il y avait le rush, donc entre celles qui se douchaient à 6h, 10h, bon, bref, on avait des petits codes comme ça. Et quand on a commencé donc le 10e jour, on rompt le silence. Oui. Donc après, c'est vrai que ça fait bizarre de s'entendre parler, le bourdonnement et tout, mais j'ai encore contact avec certaines d'entre elles et je n'exclus pas de retourner faire cette retraite. Et puis il y a aussi les copines qu'on va retrouver sur la photo suivante, les copines qui sont votre soutien de toujours. Oui, ce sont mes cousines en les fait. Cousines, voilà, pardon. Ce sont mes cousines, cousines côté papa, mais voilà, qui sont là.
Alors pour la petite anecdote, donc cette photo date d'il y a quelques années. Nous étions partis en Italie. Voilà un petit week-end entre cousines et c'était en 2012 et en 2013 nous avons toutes accouché. Ah oui. Et nos conjoints, Marie, nous disent il y a un truc qui s'est passé en Italie. Et voilà, mais c'est vrai que nous sommes proches. Alors même si on ne s'appelle pas forcément toutes les semaines ou tous les mois, mais dès lors qu'on s'appelle, on a vraiment des vies assez communes, assez. Enfin, il y a beaucoup de coïncidences et c'est assez surprenant tout ce qui se passe chaque fois qu'on s'appelle. Et récemment, je les ai vus puisque j'étais dans le cadre du développement de mon entreprise. Oui. J'ai fait un salon sur Paris. Et elles étaient également là. Et on va voir une autre photo avec la famille de Paris, justement, Voilà, c'est ça. qui a dû être prise sur un salon, je pense. Exactement. C'était en début juin, le 4 et le 5 juin, à la Natural Air Academy. Et donc, c'était un premier déplacement pour Atanga, tout simplement, de présenter les produits en France. Voilà, un public. Enfin, c'était un salon dans lequel on retrouvait énormément de marques de cosmétiques, donc assez concurrentiel. Mais voilà, la famille était là, jouait le jeu, distribuait pour moi des flyers et m'envoyait du monde, m'envoyait aussi des ondes positives. Donc, Et cette expérience parisienne, c'est la première fois que vous alliez là-bas? C'est la première fois, voilà, avec la marque, c'est la première fois que j'y allais. En termes de retour? En termes de retour, de très bons retours, voilà, des produits vraiment très appréciés par la communauté. Il y a eu cette visibilité qui a permis, en tout cas qui me permet aujourd'hui de continuer quelques ventes sur le site internet. Et puis j'ai eu la chance de rencontrer aussi une boutique, un responsable d'une boutique. Pour la distribution voilà, pour la distribution là-bas. Donc aujourd'hui, effectivement, les produits sont distribués dans une boutique en région parisienne. Et donc c'est un déplacement qui a valu le coup. Donc il y a eu des hauts et des bas pour ce déplacement, parce que jusqu'à la veille, je ne savais pas si j'allais pouvoir y participer puisque mes produits avaient été bloqués en douane. Et mais bon, tout s'est bien passé. Tout s'est bien passé, voilà. On tire des leçons de tout cela. On arrive à la dernière séquence de cette émission, Audrey, politique. On va parler surtout de politique entrepreneuriale, on va dire. Oui. Avec deux photos, deux images. La première concerne Ulule, qui en fait, on retrouve en fait cet encart sur votre site internet, parce que Atanga a été partiellement financé par un appel de fonds en fait. C'est exactement ça, c'est-à-dire que tout était quasiment bouclé. Simplement, j'avais besoin de fonds pour lancer la première production. Et donc, j'ai fait appel à une plateforme de financement participatif. Il y a eu... donc, au début, effectivement, le démarrage n'était pas forcément évident. Comme c'est vrai que je suis encore une fois assez discrète. Et donc, aller frapper aux portes, dire aux gens, mais voilà, je veux sortir des produits, faites-moi confiance. Ça a été au début pas évident, mais finalement, ça m'a énormément aidée, puisqu'il y a eu un accueil chaleureux des produits. Et c'est vrai qu'il y a eu les personnes m'ont fait confiance alors que les produits n'étaient pas encore véritablement sortis. Il y a aussi des boutiques qui m'ont fait confiance, qui avaient passé commande. Voilà, donc j'ai lancé la campagne au mois d'août pour une livraison au mois d'octobre. Et c'est vrai que je laisse volontairement cet encart sur mon site internet parce que sans cette mobilisation auprès de la communauté, je n'aurais peut-être pas eu... les produits ne seraient peut-être pas encore sortis ou j'aurais rencontré un peu plus de difficultés à sortir les produits. Et puis, donc, il y a de cela. Il y a aussi, c'est vrai que je pense que toutes les années, toutes les expériences que j'ai pu avoir avec la précédente version de mon entreprise m'ont servi. Parce qu'aujourd'hui encore, même en travaillant avec certains partenaires, il y a des partenaires qui m'ont fait confiance, qui m'ont aidé, mais qui ne se rendent même pas compte à quel point ils m'ont aidé. Je pense notamment à certaines influenceurs. Vous pouvez les citer. Hein. D'accord, à Hailey,
voilà, qui a découvert effectivement les produits, enfin c'était les prototypes Oui. que je lui ai fait découvrir au mois d'août. Elle a essayé, elle m'avait fait ses premiers retours et je me souviens donc au début octobre, je reçois un mail de HEC Stand-up, donc puisque j'avais participé à HEC Stand-up, qui m'invite, enfin qui me disent que je suis invitée à Paris pour pitcher au mois d'octobre. Et au mois d'octobre, j'ai pas... Pitcher pour raconter un petit peu, Voilà. pour présenter Pour en fait présenter votre la activité. marque, exactement. Pour présenter Ouais. l'activité, les produits ne sont pas encore sortis. Et je reçois le mail, je n'ai pas les fonds pour partir à Paris, je n'ai pas les fonds pour payer l'hôtel. Et je reçois donc le mail le vendredi. Le dimanche, Hailey en parle sur les réseaux. Il y a un engouement, il y a des commandes qui se font sur le site internet et les personnes payent par PayPal. Et grâce à cela, je peux prendre mon billet avec la compagnie aérienne, enfin Air Vous avez Caraïbes. un ange gardien, je pense, Ah, qui mais veille sur clairement, vous. Hein. ah voilà. Et du coup, le mardi, je prends l'avion, le jeudi, je présente sur Paris et voilà, et je rentre le samedi en Martinique. Donc vraiment, sans ça, je n'aurais pas pu, sans ce coup de pouce, je n'aurais pas pu partir, je n'aurais pas eu. C'est-à-dire que le fait que je sois partie, présenter la marque finalement, eh ben, m'a donné encore plus confiance et c'est la raison pour laquelle par la suite je me suis décidée à participer aussi à la Bourse Paille. Voilà. Voilà. Ben justement, vous faites la transition. On va terminer justement avec cette photo d'Audrey Bello, lauréate de la Bourse Paille 2022. Oui. Donc magnifique expérience, vous en avez déjà un petit peu parlé. Tout à fait. Oui, c'était. Je ne m'y attendais pas parce qu'on était quand même 15 finalistes avec. À très haut niveau cette année. Oui, vraiment, de très très beaux projets. Beaucoup d'engagement de notre part à tous. Et c'est vrai que jusqu'au bout, je ne m'y attendais pas du tout. Hein. Et quand j'ai reçu, quand j'ai entendu mon nom, j'ai eu voilà, quelques secondes pour réaliser. Et pour moi, voilà, ça a été le soulagement, ça a été la consécration. C'est pas une finalité en soi, mais c'est une validation de mes pairs finalement, de me dire, ben voilà, je suis quand même sur la bonne voie, que tout ce par quoi je suis passée, ça valait le coup. Et puis ben là, je suis au téléphone en train d'annoncer à ma fille aînée, voilà. Maman a reçu le prix, voilà, donc est arrivée première et toute contente, toute excitée. Donc, Et vous le disiez, ça a été une expérience très complète finalement, puisque oui. vous avez eu beaucoup d'accompagnement dans différents domaines. Tout à fait, beaucoup d'accompagnement, tant en termes de comptabilité. Alors là, maintenant, j'ai une comptabilité, enfin voilà, j'arrive à me projeter plutôt comptabilité prévisionnelle. Que je ne faisais pas du tout avant. Enfin, je ne savais même pas comment le faire. Et là, on a eu des formateurs vraiment compétents en stratégie. Et puis, ça a été aussi l'occasion pour moi de rencontrer d'autres professionnels avec qui on collabore. Je pense notamment à Bougie Aimée, Dina Algiri, avec qui régulièrement on organise des événements. Vraiment des entrepreneurs, des personnes avec des mindsets un petit peu comme le mien. On fonce, on va, on baisse pas les bras, c'est jusqu'au bout et on lâche pas tant que le gong n'a pas sonné. Et vous avez, alors je me souviens plus de la somme exacte, mais plusieurs, il y a eu 10 000 euros plus Voilà, 14 000 euros, je crois, c'est ça? Alors, c'était 10 000 euros effectivement de gains et 20 000 euros en accompagnement et services. Voilà, donc avec des partenaires. Donc là, effectivement, c'est vrai que ça aide. Ça aide effectivement à mettre en place certaines, à aller un peu plus loin dans sa stratégie de développement et ce n'est pas négligeable. Merci beaucoup Audrey pour cette belle histoire. Alors, où est-ce qu'on pourra vous retrouver avec Atanga dans les prochains jours ou prochaines semaines? Alors, dans les prochains jours, je serai à Tanga, et moi, du coup, je serai présente à la Ladies Break Festival, donc, qui se tiendra le 3 juillet à la Palouza Arena. Et également, le 9 et le 10 juillet, on sera au Shopping-Yol, qui va se trouver à l'hôtel Caribéa à Saint-Clus. Et puis, l'anniversaire d'Atanga,
qui sera normalement prévu au rond-point en septembre. Merci Voilà. beaucoup, bravo pour ce très beau parcours. On vous souhaite vraiment très très longue vie avec Atanga Merci et on vous Jean-Marc. souhaite de bien profiter de vos charmantes filles et de Merci. votre grand-mère de 99 ans qui est encore avec nous. Oui, merci infiniment. Merci beaucoup à vous d'avoir suivi avec nous cette très très belle histoire. Première diffusion de ces affaires nous le mercredi à 20 h. On se retrouve très bientôt. Bonne soirée ou bonne journée.